Bonsoir à vous, très chers amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes vendredi 1er novembre, nouvelle lune, lune en scorpion. J'avais à cœur ce soir de vous préparer cette petite vidéo, de vous réaliser cette petite vidéo, un peu atypique, un peu différente des autres. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi, c'est le jour de l'amour. Le vendredi, c'est le jour où c'est un bon jour pour formuler des demandes d'attraction, d'amour et de confiance en soi. Donc voilà, je vais essayer d'utiliser, je dis bien essayer de ne pas utiliser trop de cartes, j'en ai beaucoup, à chaque fois je suis très tentée. Mais mon idée là, c'est de faire des formats un peu courts. Voilà, là je viens de sortir toutes les vidéos pour le mois de novembre pour chacun de vos signes, vous verrez. Et là, je vais essayer de faire une vidéo un peu plus courte. Alors, puisque l'honneur est au scorpion, je vais commencer par les scorpions. Donc après, je tirerai au sort. Donc, l'idée ici, là, ce soir, ça va être un message en 3 cartes. Mais c'est avec l'oracle des sorcières, histoire de sorcière. En fait, l'idée, c'est quelle petite sorcière te veut du bien. Et chaque carte délivre un petit message d'amour, bien sûr, de conseils, de soutien, et avec aussi des actes psychomagiques. Voilà, j'ai parlé dans plusieurs de mes vidéos de mon désir de vous réaliser à mon retour. Je pars demain en Suisse, c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo, parce que je ne vais pas pouvoir tourner pendant au moins 10 ou 12 jours à peu près de vidéos. Donc déjà, je voulais terminer les guidances du mois de novembre et puis réaliser celle-ci. Et voilà, ça y est, j'ai digressé. Oui, voilà, je vous disais, dans les vidéos que je viens de réaliser pour vous, là, pour le mois de novembre, j'ai expliqué que j'avais envie de vous faire une vidéo bientôt sur tous ces petits actes, avec des rituels, des petits actes de psychomagie pour s'apporter, se faire du bien au quotidien. Allez, j'arrête de parler, on y va. De toute façon, je mettrai le timer en dessous pour que chaque signe puisse aller directement vers son signe ou son ascendant. On y va pour les scorpions. Quelle petite sorcière te veut du bien, très cher scorpion? Allez, on va regarder ça tout de suite. Alors, quel est le message de la petite sorcière de ce vendredi soir, vendredi 1er novembre 2024? Ce tirage reste intemporel. Voilà, le message sera valable pour le moment où vous regarderez sur cette vidéo. Et pour toutes les autres fois où vous pourriez être amené à le revoir, si le cœur vous en dit bien sûr. Scorpion, allez, c'est votre moment avec cette lune, cette nouvelle lune. Allez, on y va, hop, tac. Le message quand même du tarot qui va accompagner la petite sorcière, c'est le tarot mystique que j'utilise ici ce soir. Alors, pour les scorpions, hop là, ah ben regardez, vous en avez 2. Ah, il me semble que vous l'aviez déjà eu, l'impératrice, tout à l'heure, là. Je dis tout à l'heure parce que tout à l'heure, j'ai réalisé votre guidance, les scorpions. Alors, et avec l'essence de la vie, petit message complémentaire ici. Allez, on y va. On nous parle d'options. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Nous avons l'impératrice que nous vous retrouvons avec le hiérophante, donc le pape. 2 arcanes majeures. Waouh, ça va déménager un petit peu pour vous cette semaine, là, ou ça dans les prochains jours. Alors, avec l'énergie du pape, ici, on nous parle d'apprentissage, de compétences, justement, de peut-être revaloriser des choses en soi, regarder un petit peu où est-ce qu'on en est, voilà, sur le plan professionnel, probablement. Regardez ce que je peux mettre en place de nouveau avec cette magnifique impératrice que je vous montre. Regardez comme elle est belle. J'espère que vous la verrez bien, la carte. Et ce pape, absolument splendide. Ok, l'heure est venue, j'ai l'impression pour vous, les scorpions, peut-être de vous atteler à une nouvelle tâche créative et créatrice. Quelque chose qui pourrait vous faire du bien, comme une passion, quelque chose de nouveau, un nouvel élan. Vous avez plusieurs options, à vous de choisir. Et voilà, et la petite sorcière qui vous veut du bien, et vient vous parler ici de quoi? De changement et progrès. Donc, je vais vous lire son message. Hop. Alors, nous sommes sur l'élément eau, tiens donc, comme par hasard. Alors, c'est parti, je vous lis le message, vous pourrez mettre sur pause si vous voulez reprendre tranquillement et prendre des notes. L'eau s'intéresse avant tout au mouvement, au changement avec le temps. Elle est capable de déplacer des rochers, de creuser des canyons, des sillons dans la campagne.
qu'elle traverse. Le plus paisible des lacs est en mouvement permanent. Les vagues des océans ondulent dans un flux et reflux suivant les marées. Le pouvoir de l'eau peut accompagner nos mouvements. Utilisons son énergie pour provoquer des changements positifs dans notre vie, pour avancer vers l'étape suivante de notre chemin spirituel. Waouh, ça c'est beau ça. Mais je crois que justement c'est à vous les scorpions que je disais tout à l'heure dans votre vidéo de spiritualiser la matière. Donc c'est intéressant parce que ça vient un petit peu compléter le tirage de tout à l'heure. L'action, parce que c'est ce que j'aime avec ces cartes des sorcières là, c'est cet oracle. Action, divination, magie. À chaque fois c'est complété par 3 actes. Alors, action. Le changement peut faire peur, mais sans lui, pas de progrès. Pense au Nil en Égypte. Chaque année, il débordait, détruisant tout sur son passage. Pourtant, ces crues nourrissaient les sols et faisaient de cette vallée l'une des terres les plus fertiles au monde, permettant la construction d'une civilisation extraordinaire. Tire profit de tes propres crues, de ces épreuves destructrices et incontrôlables en apparence, pour changer de cap et foncer vers un changement positif. Mais garde en tête que l'eau peut être dirigée et veille à ce que ton énergie te porte dans la direction que tu souhaites. Alors, l'acte de divination, c'est, à l'instar de la tour dans un jeu de tarot, la tour donc Maison Dieu, vous avez déjà vu plusieurs fois, les scorpions, vous la connaissez cette tour. Cette carte peut annoncer une cassure dans ton rythme de vie, pas forcément agréable au moment où elle survient. Mais rappelle-toi que c'est quand tout s'écroule que l'opportunité de se reconstruire positivement se présente. Tu es peut-être enfin aux portes de ce que tu projetais de faire il y a longtemps, non loin d'atteindre ton but. Bravo, continue comme cela. Et l'acte de magie, c'est... Il existe un moyen facile de faire de la magie pour le changement et le progrès. Il suffit de 2 verres et d'un peu d'eau. Prenez des notes. Tu peux opérer sur ton autel ou à un endroit tout le verre de gauche en laissant celui de droite vide. Chaque jour pendant une semaine ou plus, tu peux d'ailleurs le faire petit à petit en suivant les phases de la lune, à commencer par la nouvelle lune, punaise, pour finir le soir de pleine lune. Donc c'est vraiment le moment là, hein, les amis, là. Allez-y, hein, c'est le moment pour le faire. À commencer donc par la nouvelle lune pour finir le soir de pleine lune, vide un peu d'eau du verre de gauche dans celui de droite et dis: je prends la bonne direction, celle du changement positif et du progrès. Ressens l'énergie du changement boosté par le pouvoir de l'élément eau. Quand toute l'eau se retrouve dans le verre de droite, prends cette énergie et fais en sorte d'engager un changement positif dans ta vie. J'espère que ces messages vous auront parlé, très chers scorpions. Merci à vous et à bientôt. Alors, on va continuer avec, j'allais dire les signes d'eau, mais en fait pas forcément. Non, ça y est, c'est le moment où je vais tirer au sort. On y va. Vous savez que j'aime bien tirer au sort. Nous avons les béliers, et recoucou les béliers, vous aussi, j'ai réalisé votre guidance cet après-midi. Alors, pour les béliers, quelle petite sorcière te veut du bien? Quel est le message qu'elle a à te donner, à te véhiculer? Pour les béliers, ah, elle a les eaux salvatrices. Intéressant. Avec le petit renard futé juste en dessous. Regardez comme elle est belle. Je ne sais pas si vous la verrez bien. Bon là par contre je vais pas pouvoir faire les photos et les mettre à la fin comme dans mes autres guidances parce que c'est compliqué vu que j'enchaîne les signes. Je ne peux pas utiliser mon téléphone pour faire les photos puisque je filme avec. Alors, les eaux salvatrices. Ouh là, il y a un besoin de nettoyage, de purification, de choses du passé très certainement. Je vous lirai bien sûr le message. Quel arcane du tarot de Marseille se présente à vous, majeur ou mineur? On va le voir tout de suite. Et enfin, avec l'essence de la vie, qu'avons-nous? Ah, nous avons 2 cartes. Nous avons ici la protection. Vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. On nous parle également de laisser aller. Sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Et pour ce faire, je vais vous lire justement le message de la petite sorcière avec ses actes de psychomagie et de divination pour pouvoir peut-être vous aider à vous sortir, peut-être à laisser derrière vous une situation que vous avez peut-être du mal à résoudre. Donc c'est peut-être l'occasion de pratiquer un petit rituel pour pouvoir transcender cette chose-là. Je vais vous lire le message. Je regarde quand même d'avant la carte qui suit, le 6 de bâton, très très belle carte avec le mystique tarot ici. 6 de bâton qui nous parle quand même de victoire et de reconnaissance.
Vous avez eu un très beau tirage tout à l'heure, les béliers. Hein. Oh là là, il était magnifique. Hein. Décidément, ça se poursuit. On dirait que c'est la continuité de votre message de tout à l'heure. Alors, on y va avec la lecture du message de la petite sorcière qui nous parle d'eau salvatrice. Donc, on nous parle quand même de purification, de nettoyage énergétique. Peut-être, on va voir ce que ça vous dit. Allez, les eaux salvatrices. C'est parti. L'eau a toujours été associée à la guérison. On trouve des sources, des bassins et des puits sacrés partout dans le monde. De nombreuses traditions invitent au pèlerinage vers des eaux salvatrices, souvent au moment du solstice d'été. Mais l'eau peut s'utiliser pour un travail de guérison tout au long de l'année, quitte à créer son propre lieu sacré. Astuce, si tu disposes d'une baignoire, tu as bien de la chance. Le sel est souvent associé à l'eau pour un rituel magique de guérison. Alors si tu ne disposes d'aucune étendue d'eau, tu trouveras toujours un moyen de profiter de ses pouvoirs salvateurs. Tu peux par exemple sortir te promener sous la pluie, nous sommes des sorcières. L'improvisation est dans nos cordes. Alors l'action à mener, proposée par la petite sorcière, prends un bain salvateur ou une douche si tu n'as pas de baignoire. Sur fond de musique apaisante, ajoute du sel de mer dans l'eau ou utilise un gommage au gros sel si tu es sous la douche. Entre en communion avec l'élément eau pendant ton bain et visualise la maladie, la douleur et la tristesse s'en allant par le trou d'évacuation. Laisse l'eau te laver de tes soucis comme la pluie chasse la poussière de ta voiture. Sors de la baignoire ou de la douche avec un sentiment de renouveau, une impression de guérison et de reconnexion au pouvoir de l'eau. Et c'est pas tout. Divination. Cette carte te rappelle l'importance d'entrer en phase avec l'eau de la plus puissante des façons. Si tu as accès à un point d'eau, l'océan, un lac ou même un ruisseau, c'est le moment de t'y rendre. Sinon, procure-toi une petite fontaine d'ornement à poser sur une table et écoute l'eau s'écouler. Le bruit de l'eau en mouvement est presque aussi guérisseur que l'eau elle-même. L'acte de magie. Élabore ta propre eau de guérison. Prends un récipient en verre et remplis-le d'eau. Prélever directement à la source serait l'idéal. Depuis l'océan jusqu'à l'eau de pluie, mais l'eau du robinet fera l'affaire si c'est ce dont tu disposes. Si tu possèdes un cristal de roche ou d'améthyste, alors elles sont mes pierres, je vais vous en montrer. Non mais je les ai pas là. Ouais, non, elles sont dans la caravane. Bon, c'est pas grave. Si tu possèdes non, pas là non plus. un cristal de roche ou d'améthyste ou toute autre pierre associée à la guérison, place-le dans le récipient. Tu peux ajouter un brin de romarin si tu veux. Puis, laisse le récipient dehors au clair de lune pendant 1 à 3 nuits. Si tu ne peux pas le laisser dehors, choisis un coin près d'une fenêtre où il sera baigné de la lueur nocturne. Une nuit de pleine lune serait idéale, mais si tu ne peux pas attendre, fais-le au plus tôt. Tu peux ensuite utiliser cette eau pour ton bain, t'enjoindre lors d'un rituel de guérison ou simplement l'utiliser pour te laver les mains et le visage. Voilà ce que j'avais pour vous les béliers. Je pense que c'est une bonne continuité du tirage de tout à l'heure et c'est peut-être l'acte à réaliser en lien avec votre guidance. Regardez-la, enfin si vous ne l'avez pas encore vu, si vous avez envie. Voilà, je pense que vous pouvez réaliser cet acte psychomagique justement par rapport à tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. À très vite et je vais passer au signe suivant. Et merci à vous bien sûr. Alors, ça va être maintenant un message pour les lions. Les lions, quelle petite sorcière te veut du bien et veut te délivrer un message? Lequel? Pour te faire du bien, pour t'accompagner dans ce que tu vis en ce moment. Quel acte de psychomagie elle va te proposer de réaliser pour pouvoir faire en sorte que les choses que tu souhaites le plus en ce moment dans ta vie se manifestent, se réalisent. Voilà pour vous les lions, il est là le message. Ensuite, je vais compléter avec une carte du tarot, bien sûr, le Rider-Waite du tarot mystique. Et puis, on terminera avec l'essence de la vie. Pour un petit message conseil ou une astuce, on va voir. Un message de soutien. Option. Ah ben vous aussi, comme les scorpions, vous avez l'option, les différentes possibilités. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Et là, nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui parle d'avoir peut-être envie de quitter une situation sur le plan peut-être professionnel, puisque là, on est sur le professionnel, a priori. Enfin,
carrière ou passion ou hobby ou envie ou passion, voilà. Avec le 8 de coupe, nous avons un besoin de prendre l'air, de nourrir nos émotions par d'autres formes d'action, par d'autres types de passion, par d'autres, peut-être un autre job, tout simplement. Et on nous parle ici de prospérité et d'abondance. C'est ça la petite sorcière qu'elle veut vous dire. Elle vous parle de prospérité et d'abondance, mais sans oublier que, bon, je vais vous lire le message bien sûr, dans cette énergie-là de la prospérité et de l'abondance. Ça signifie que, bien sûr, vous y avez droit, vous y avez accès, vous y êtes déjà peut-être, ou vous tendez vers, enfin vous y allez, mais c'est quand même un rappel que vous avez déjà tout ça, vous avez déjà beaucoup. Et c'est en fait juste une invitation à se rappeler de ce qu'on a en possession, de ce qu'on possède de merveilleux. Ça va des petites choses symboliques aux grandes choses, peut-être matérielles et financières aussi, mais aux grandes choses spirituelles également. Tout ce que vous avez de merveilleux en vous et autour de vous et pour vous, ça parle déjà de prospérité et d'abondance. Vous l'avez déjà. Alors évidemment, on peut toujours avoir plus, mais déjà, c'est l'idée d'avoir de la gratitude pour tout ce que l'on est et tout ce que l'on a et tout ce qui nous construit. Je vais vous lire maintenant le message. Alors, on va boire un petit peu d'eau. Alors, on y va pour la lecture du message. Donc là, on est sur l'élémentaire, prospérité et abondance. Il y a une nuance entre prospérité et abondance, et nous avons tous notre définition personnelle de ces notions. La prospérité est généralement liée à la réussite financière, mais elle peut aussi renvoyer au succès et à la chance, chose que l'on peut obtenir sans forcément passer par l'argent. L'abondance, c'est posséder ce dont on a besoin, voire un peu plus. Ton impression de baigner dans la prospérité et l'abondance tient moins de tes finances que de ta philosophie de vie. Garde toujours un œil sur ce qui te fait bonheur, sur ce qui fait ton bonheur, pas seulement sur les sous que tu as en poche. L'action à mener. Voir le verre à moitié vide, c'est facile. On a toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose. Mais quand on se compare à d'autres, on s'aperçoit vite que l'on n'est pas si mal loti. Prends une feuille de papier et trace un trait vertical au milieu. Dans la colonne de gauche, écris ce que tu aimerais avoir. Une nouvelle voiture, un meilleur travail, un plus bel endroit où vivre, ou le dernier livre de ton auteur préféré. Dans l'autre colonne, écris ce que tu possèdes déjà, un toit au-dessus de ta tête, de quoi manger, des gens qui t'aiment. Qu'il s'agisse de grandes choses ou de détails, écris tous les aspects positifs de ta vie. Étudie les deux colonnes, l'une des deux est-elle plus longue que l'autre ? Reprends celle des choses que tu convoites et barre tout ce dont tu n'as vraiment pas besoin, ou pas vraiment besoin. Il n'y a rien de mal à vouloir des choses, mais il est parfois bon de faire la différence entre vouloir et avoir besoin. Regarde à nouveau ces listes, je parie que tu seras surpris. Divination. Cette carte t'invite à mesurer ta chance. L'univers t'annonce que tu disposes de tout ce dont tu as besoin et envie. Si tu t'interroges sur un projet ou sur un objectif particulier, la réponse est vraisemblablement oui. Tu réussiras. Mais c'est surtout le symbole de tout ce que tu possèdes déjà. N'oublie pas de l'apprécier. Et l'acte de magie. Un petit sort de prospérité basique. Prends une pièce de valeur serait un plus, mais n'importe quelle pièce, même de quelques centimes, fera l'affaire dans tes mains. Ferme les yeux et pense à la forme sous laquelle tu aimerais que la prospérité vienne à toi. Argent, cadeau, un besoin spécifique comblé, un nouveau travail, tout ce que tu veux. Et envoie ce désir dans l'univers et dans la pièce de monnaie. Puis enterre cette pièce dans un pot de fleurs ou dans ton jardin si tu en as un. Tapote la terre en la remerciant, puis fais tout ce qu'il faut pour que tes vœux de prospérité deviennent réalité, en sachant que tu leur auras donné un coup de pouce magique. Donc, si les premiers messages résonnaient pour vous par rapport à des options de carrière, etc., et que vous sentez que c'est le bon moment, vraiment, je vous invite là, en cette nouvelle lune, à réaliser cet acte de psychomagie pour que vienne à vous cette chose que vous voulez voir se manifester dans votre vie. À bientôt et merci les lions. Bon, maintenant, quelle petite sorcière veut délivrer un message et à qui et pour quel signe? Scorpion. Ah bah, je vous ai déjà fait tout à l'heure. Ah, la petite blague. C'est juste que comme j'avais commencé par vous, j'avais pas enlevé mon petit... Et voilà, donc ça y est, ça c'est fait. Allez, on recommence.
c'est au tour des Verseaux. Coucou les Verseaux, recoucou. Ben oui, je crois que c'est hier que j'ai réalisé votre guidance. Alors, pour vous les Verseaux, en complément du tirage donc d'hier, il y a une petite sorcière qui a envie de vous aider, de vous accompagner, de vous amener sa force, sa foi, son énergie, de vous protéger et a envie de vous délivrer un petit message avec un acte d'action, un acte de divination et un acte de magie. Allez, on y va. Pour les Verseaux, hop. On accompagne toujours avec les tarots, bien sûr. On va demander à une seule carte. S'il y en a deux, il y en aura deux. Et une carte de bien vouloir sortir pour les Verseaux. Laquelle? Non, je vais... Hop là. Allez, pour les Verseaux. Là, et enfin, avec l'essence de la vie, un petit message conseil ou d'accompagnement ou une idée, quelque chose auquel peut-être on n'avait pas pensé, qui pourrait peut-être venir nous apporter un petit coup de boost, par exemple, ou une révélation, ou autre chose. La petite sorcière qui te veut du bien vient te parler de la magie du feu. Donc toi, Verseau, c'est avec le feu qu'il y a quelque chose ici à venir faire, que je vais vous lire dans pas longtemps. La carte est magnifique, je vous la montre parce que là je vais pas pouvoir mettre les photos. Nous avons le hiérophante, donc le pape, et la force. Et ben rien que ça. La force, énergie de feu également. Donc en fait vous avez besoin, les Verseaux, de mettre du feu, l'énergie des bâtons, donc du feu dans votre vie. Là, tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Et vous en avez encore besoin en ce moment, puisque la petite sorcière qui est sortie vient vous apporter un acte de jeu magie avec le feu, c'est que vous avez encore besoin de cette énergie de force et de courage, peut-être pour dépasser des choses, ou pas forcément, ou juste pour vous faire du bien tout court, hein, pour vous apporter une vitalité, un dynamisme par rapport à quelque chose, de la passion, du feu, etc. Avec le pape, peut-être qu'ici c'est une invitation à aller construire quelque chose. Mais pour construire, on nous parle quand même d'apprentissage. Il y a quelque chose à aller apprendre, à aller comprendre, à aller explorer ou à aller redécouvrir. C'est peut-être quelque chose que vous connaissez déjà, mais que vous avez un petit peu oublié avec le temps, que vous connaissez de manière mécanique, et peut-être qu'ici, il y a quelque chose à aller réétudier, tout simplement. Voilà, je ne vais pas m'étendre, hein, parce que l'idée, c'était pas de faire des vidéos trop longues, hein, c'est un complément de mes guidances là, que je vous propose. Je vais surtout aller droit au but, je vais vous lire donc le message de la petite sorcière, la magie du feu, de la magie du feu. Alors, c'est parti. Vous pouvez mettre sur pause quand vous voulez pour prendre des notes si vous le souhaitez. Qui n'a jamais été enchanté par la douce lueur d'une bougie ou de flamme dansant gaiement sur des braises ardentes? La magie du feu est partout autour de nous. C'est peut-être la plus facile à inviter dans notre quotidien. Il suffit d'une touche de sorcellerie de cuisine. L'élément feu gouverne la créativité, la passion et l'énergie. Mais comme le feu lui-même, il ne faut pas en abuser au risque de se brûler les ailes. Mais si tu as l'impression que tes flammes intérieures sont en berne, pimente alors ton quotidien par la magie du feu. L'action. Le moyen le plus basique de se connecter à la magie du feu, c'est d'allumer une bougie. Du simple chauffe-plat sur ton autel aux superbes chandelles en cire d'abeille sur la grande table. Allume la bougie et envoie une prière ou médite 5 minutes en regardant la flamme. Instaure un rituel en allumant une bougie. Soit toujours la même, brièvement, soit une nouvelle à chaque fois que tu laisses se consumer entièrement. Par contre, moi je rajouterai ma petite touche personnelle quand même, c'est que les bougies, si c'est la même, on ne souffle jamais sur une bougie. On l'éteint avec un éteignoir. Tac, je ne vais pas le faire là, mais voyez, tac, comme ça. Si vous n'en avez pas, une cuillère fera très bien l'affaire. Mais c'est jamais bon, symboliquement, d'aller éteindre une bougie, surtout quand vous communiez avec elle et qu'elle est là pour vous aider. Bon voilà, ça c'est ma petite touche personnelle, mais je tenais quand même à le dire. Hein. Bon. Alors, du coup, j'en étais où?
Soit toujours la même brille, ok, que tu laisses se consumer entièrement tous les soirs pendant 1 mois. Et vois si tu te sens plus en phase avec le pouvoir du feu. Mais n'oublie pas de sécuriser tes bougies, elles ne doivent pas brûler en ton absence, bien sûr. Encore moins en la présence d'enfants ou d'animaux, ça c'est sûr. Tu ne voudrais pas que cette force parte en fumée. Divination. Cette carte porte un message évident. Il est temps de te connecter aux aspects magiques du feu. Si tu as ce qu'il faut chez toi, allume un feu et danse autour pour fêter ce puissant élément. Sinon, allume une ou plusieurs bougies ou fais mijoter une concoction magique sur ta cuisinière. Ajoute des épices pour en renforcer la chaleur. Magie. L'acte de magie proposé, c'est porte la magie du feu au niveau supérieur en ajoutant ta touche personnelle à une bougie classique. Choisis une bougie pilier ou votive et avec une pointe, celle de ton atamé, un cure-dent ou même avec le tranchant d'un cristal, trace des symboles dans la cire en fonction du sortilège que tu souhaites réaliser. Par exemple, si tu travailles sur le thème de la prospérité, utilise des symboles runiques tels que Gifu, je sais pas comment on dit, Gifu ou Feu, donc ça s'écrit G-I-F-U, peut-être que vous connaissez ces symboles runiques, ou Feu, F-E-H-U. Le symbole de l'euro ou tout autre motif associé à la fortune. Si tu veux travailler autour de l'amour, tu peux graver un cœur ou 2 sur ta bougie. Enduis-la ensuite d'huile magique ou essentielle assortie à ta tâche. La lavande pour la guérison par exemple. Si tu veux revenir aux bases, tu peux créer ta bougie de A à Z et ajouter des herbes à la cire. Pense à te concentrer sur le pouvoir du feu pendant tout le processus de fabrication et à puiser dans cette force quand tu l'allumes. En voilà un bien chouette rituel. J'espère que ça vous aura parlé, mes amis Verseaux. Et je vous retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos, juste après la Suisse. À bientôt. Pour quel signe la petite sorcière a envie de délivrer un message au Capricorne? Et quelle petite sorcière vient à vous? Et pour vous dire quoi? Pour vous inviter à pratiquer quel rituel? Et dans quel but? Capricorne. N'oubliez pas, vous pouvez aller regarder votre ascendant aussi, si vous voulez différentes informations, peut-être compléter celle-ci. Également votre Vénus. Hop. Alors, avec le Rider Waite, on va regarder quel arcane du tarot. Hop, voilà. Il y a un message complémentaire. Et avec l'essence de la vie pour les Capricornes. Ah, encore la force. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage, les Capricornes. Et ici, on nous parle de renaissance et de réinvention avec l'élément eau. Je vais vous lire le message. Et ici, nous avons l'as d'épée. C'est assez équilibré. On a le feu, on a l'eau, on a la terre. Pardon, l'air. Non, c'est la terre qui manque. Non, moi, j'ai pris 3 cartes, donc là, c'est pas juste. Mais bon, en tout cas, voilà. On a 3 éléments qui sont réunis ici, qui s'imbriquent entre eux pour pouvoir avoir peut-être une nouvelle idée pour réinventer quelque chose. Avec l'as d'épée ici, vous avez la clé peut-être, la clé du succès par rapport à une nouvelle situation, une nouvelle orientation, la force de pouvoir soit dépasser une situation qui est compliquée, qui est difficile, ou la force de pouvoir tout simplement mettre de la vitalité, du dynamisme et beaucoup de passion dans ce que vous vivez actuellement. Et peut-être équilibrer les choses avec la force et l'eau ici. On voit que cette eau peut-être peut venir apaiser ce feu qui est un feu qui pourrait être un petit peu trop brûlant peut-être par moment. Quelque chose qui viendrait vous apaiser dans votre feu intérieur. Vous avez un feu qui brûle comme on en a tous, et il y en a un peut-être qui est peut-être un petit peu oppressant. Et du coup ici c'est l'idée de venir apaiser les émotions par rapport à ce cœur qui brûle. Fortement. C'est pas quelque chose de négatif, mais simplement, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose à adoucir, à apaiser, voilà. Je vous lis le message de la petite sorcière de la Renaissance et de la Réinvention. Il est passé où mon livre? Et ça alors? Ah, lui là. Oh. Alors,
oui, non, je suis pas sur la bonne page, pardon. Nous sommes tous nés et un jour nous mourrons tous. En chemin, nous nous recréons. Parfois volontairement, parfois forcés par les circonstances. L'enfant que nous étions s'éloigne, l'adolescent aussi, puis le jeune adulte. La découverte d'une nouvelle foi spirituelle peut être une forme de renaissance. Pour certains, c'est l'exploration ou l'acceptation d'une sexualité ou d'une identité genrée différente. Un changement de cap professionnel, une nouvelle relation amoureuse ou une rupture, l'arrivée d'un enfant ou la perte d'un parent. Pour les femmes, la ménopause est souvent la cause de changements majeurs dans la perception d'elles-mêmes. Et la retraite peut avoir un effet similaire. Accueille chaque changement de vie majeur, aussi effrayant ou déstabilisant soit-il, et réjouis-toi de ta renaissance. Tu es une personne neuve et un nouveau chemin se déroule à tes pieds. L'action à mener, réfléchis à tous les bouleversements que tu as connus, à la façon dont chacun d'entre eux t'a fait grandir. Es-tu satisfait de la personne que tu es devenue? Coiffe un cupcake d'une petite bougie et fête ton nouveau moi. Si tu n'es pas satisfait par la personne que tu es, mets quand même cette bougie sur le cupcake. Mais au moment de l'allumer, fais le vœu de renaître et de devenir quelqu'un de meilleur encore. L'acte de divination. Cette carte porte 2 messages possibles. Soit tu es au cœur d'un énorme changement ou tu en sors. À peine, auquel cas tu peux fêter ta renaissance. Soit il est grand temps de te réinventer. Hésiterais-tu pile au moment charnière d'un bouleversement? Cette carte t'invite à foncer. Et l'acte de magie. Si tu souhaites célébrer une forme de renaissance, voici une cérémonie magique toute simple, par le biais d'une douche ou d'un bain, ou avec une grande bassine d'eau dehors, si tu disposes d'un coin à l'abri des regards, ou encore dans un lac ou dans un cours d'eau. Si tu as la chance d'habiter non loin de là, prépare un rituel de transition. Tu peux faire brûler de la sauge ou laisser quelques herbes ou fleurs flotter à la surface. Prévois un peignoir ou une tenue confortable à enfiler quand tu auras terminé. Cette tenue symbolisera ton nouveau moi. Elle doit donc être à la fois confortable et si possible différente de ce que tu portes d'habitude. Déshabille-toi lentement, consciencieusement, comme si tu quittais ton ancienne peau. Pénètre dans l'eau ou sous la douche et trempe-toi de la tête aux pieds. Ferme les yeux et imagine-toi à l'intérieur d'un œuf. La coquille se fissure, tu en ressors frais et neuf, sans l'eau qui évacue ton ancien moi. Une fois prêt, sors de l'eau, sèche-toi et enfile ta nouvelle peau. Ressens la profondeur de ces changements et sache que, à partir de maintenant, tu ne seras plus tout à fait le même qu'avant. D'où cet as d'épée qui nous parle ici de nouvelles orientations, de nouvelles épées, de nouvelles épées, oui, de nouvelles idées probablement, de nouvelles façons peut-être de communication, une nouvelle peau. On entre dans une nouvelle peau. Voilà, je m'étends pas plus, c'était la continuité de la guidance que j'avais réalisée pour vous pour le mois de novembre. Voilà, c'est un petit peu la suite et puis il y aura une autre suite encore bientôt. À bientôt, merci. Allez, Maintenant, c'est pour les taureaux qu'une petite sorcière va sortir. Mais laquelle? Quelle sorcière a un message à délivrer au taureau et surtout quel acte psychomagique elle a envie de proposer au taureau? Dans la continuité du tirage de la guidance que j'ai réalisé pour vous, les taureaux, pour le mois de novembre, que j'ai dû poster, je crois, hier ou avant-hier. Je rappelle que cette guidance-là est intemporelle. Hein, voilà. On est le 1er novembre 2024, jour de la nouvelle lune. Nous sommes la lune en scorpion également. Mais néanmoins, si vous tombez sur ce message en 2025 ou en 2026, voilà, c'est peut-être qu'il y a quand même un message pour vous. Alors, ensuite, avec les tarots. Youps, elle est là. 7 d'épée. Non, c'est celui-ci. Nous avons la confiance et le voyage ici avec l'oracle, l'essence de la vie. Alors, votre vocation implique le fait de voyager. Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Donc là, ça parle quand même de ce côté professionnel. Ici, vous avez besoin de garder pour vous des choses, de ne pas tout dévoiler. Vous avez besoin de réchauffer un peu votre cœur par rapport à une situation. Et pour ce faire, situation peut-être dans le domaine professionnel,
mais voilà, professionnel ou une passion, une activité, une occupation ou un autre domaine, peut-être relationnel, affectif, sentimental. Avec le 7 d'épée, on a probablement été dans le besoin de fuir, de quitter une situation parce que c'était trop difficile, trop douloureux, et peut-être sans dire un mot, sans dire au revoir, sans se justifier, pour se protéger, pour se préserver. Ok, peut-être, hein. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation concernée, ici l'acte de psychomagie, ici nous avons la sorcière qui nous parle de l'action, qui dit active-toi. Et nous avons l'élément eau. Alors on y va pour la lecture. L'eau est l'élément du changement, du mouvement. Si elle ne bouge pas, elle stagne et ce n'est pas bon, ni pour elle, ni pour tout ce qui dépend d'elle. Veille à ne pas rester statique. Lève-toi, fais un peu d'exercice aujourd'hui. Va marcher, fais du vélo, danse ou fais le ménage. Oui, cela compte. Puis réfléchis à ton but, à tes aspirations et fais un premier pas, aussi petit soit-il, vers leur réalisation. L'acte de divination, le message de cette carte est clair. Bouge tes fesses. Serais-tu resté trop longtemps assis au même endroit devant la télévision ou l'ordinateur ? Lève-toi, déplace-toi, occupe-toi, fais quelque chose, n'importe quoi, à moins que le problème ne soit plus profond. Travailles-tu quotidiennement à créer un changement positif dans ta vie, un élan pour aller de l'avant ? Si la réponse est non, cette carte est un message de l'univers t'appelant à cesser de piétiner et à foncer. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant, aujourd'hui, bouge. Moi, je rajouterais à ça qu'à l'inverse, parce que tous les taureaux, évidemment, ne sont pas dans cette situation, il y a des taureaux qui sont carrément à l'opposé de ça. Et si c'est l'opposé de ça, c'est que c'est peut-être un peu trop. Donc, dans les deux cas de figure, si, soit c'est trop, soit c'est pas assez. Mais l'acte de magie, alors je vous le lis. Si tu aimerais aller de l'avant, mais à l'impression d'être bloqué, ne t'inquiète pas. Ça arrive à tout le monde. Sers-toi du pouvoir de l'eau pour te remettre en mouvement. Ou pour t'apaiser. Hein, si c'est dans ce que je viens de vous dire là que c'est trop... trop. Remplis la moitié d'un bol d'eau. Allume une bougie bleue ou blanche et tourne-toi vers l'ouest dans la mesure du possible. Cette opération se prête bien au soir de pleine lune si le timing correspond, sinon tu peux simplement imaginer le reflet de la lune dans l'eau ou utiliser le reflet de la bougie en guise de substitut. Contemple cette lumière qui scintille à la surface et pense aux phases que tu traverses. Et pense aux phases que traverse la lune chaque mois. De nouvelles à pleine lune, puis rebelote, en croissance et décroissance au rythme de notre univers. Réfléchis à ta vie et à tes objectifs personnels. Plonge délicatement les doigts dans l'eau et crée un tourbillon dans le sens des aiguilles d'une montre et dis « Pouvoir de l'eau, aide-moi à me décoincer, à gagner en fluidité. Apporte-moi un peu plus d'énergie. Chaque jour, aide-moi à avancer vers mon but, à puiser dans ton pouvoir et dans celui de la lune. Aide-moi à avancer de toutes les façons positives possibles. Puis asperge un peu d'eau du bout des doigts en direction de la lune et suis son mouvement dans le bol jusqu'à te sentir prêt à retourner dans le monde. » Donc, je vous invite à adapter, bien sûr, selon votre situation. Soyez trop dans le yin ou trop dans le yang. Voilà, à voir si c'est trop l'action totale ou justement l'inaction. Voyez, vous adaptez un petit peu en fonction de ce que vous vivez, si vous avez envie, bien sûr, de pratiquer ce rituel. Voilà, mes amis taureaux. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, on est reparti. À qui maintenant? Alors, pour quel signe une sorcière a envie de délivrer un message pour le Sagittaire? Sagittaire. La petite sorcière qui vient à toi pour te proposer un acte de divination et de psychomagie, c'est renaissance et réinvention. Elle est ressortie encore ce soir, pas mal. Quelque chose doit renaître pour toi, mon cher Sagittaire. Quelque chose doit être réinventé ou est en cours de réinvention.
Nous avons les enfants et le 7 d'épée. Enfants. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Ça ne parlera pas à tous les sagittaires. Votre vocation implique le fait d'aider, d'enseigner et de prendre soin d'enfants. Alors, enfants ou pas, mais de prendre au moins, en tout cas, soin, d'aider, d'enseigner, de transmettre quelque chose. C'est ici, c'est la notion de transmettre. Il y a quelque chose à réinventer par rapport à ça, par rapport aussi à ce 7 d'épée. Une situation, peut-être qui par le passé vous a un peu peiné. Voilà, c'est ce qui me vient. Il y a peut-être une situation dans votre enfance ou adolescence qui vous a un peu chagriné. Quelque chose qui a fait que vous avez peut-être été amené à quitter une situation, à la fuir, de manière, sans vous faire prendre. Quelque chose de l'ordre de, vous avez dû dire peut-être au secours par rapport à une situation. Et aujourd'hui, quel que soit l'âge que vous puissiez avoir, quelle que soit la situation précise que vous ayez vécue, quoi qu'il en soit, ici c'est un acte de renaissance et de réinvention qu'on vous propose, donc je vais vous lire le message, peut-être pour guérir par rapport à ça. Alors, rien à voir aussi, hein. Ça peut aussi parler à des personnes qui tout simplement se posent la question de savoir si est-ce que je ne vais pas me diriger vers une autre carrière, une autre passion, ou avoir une occupation, en tout cas, avec les enfants, le fait de prendre soin, d'aider ou d'enseigner. Quoi qu'il en soit, l'acte ici qui est proposé, réfléchis à tous les bouleversements que tu as connus, à la façon dont chacun d'entre eux t'a fait grandir. Es-tu satisfait de la personne que tu es devenue? Coiffe un cupcake d'une petite bougie et fête ton nouveau moi. Si tu n'es pas satisfait par la personne que tu es, mets quand même cette bougie sur le cupcake. Mais au moment de l'allumer, fais le vœu de renaître et de devenir quelqu'un de meilleur encore. L'acte de divination. Cette carte porte deux messages possibles. Soit tu es au cœur d'un énorme changement, ou tu en sors à peine, auquel cas tu peux fêter ta renaissance. Soit il est grand temps de te réinventer. Hésiterais-tu pile au moment charnière d'un bouleversement? Cette carte t'invite donc à foncer. L'acte de magie, si tu souhaites célébrer une forme de renaissance, voici une cérémonie magique toute simple, par le biais d'une douche ou d'un bain, ou avec une grande bassine d'eau dehors. Si tu disposes d'un coin à l'abri des regards, ou encore dans un lac ou dans un cours d'eau, si tu as la chance d'habiter non loin de là, prépare un rituel de transition. Tu peux faire brûler de la sauge ou laisser quelques herbes ou fleurs flotter à la surface. Prévois un peignoir ou une tenue confortable à enfiler quand tu auras terminé. Cette tenue symbolisera ton nouveau moi. Elle doit donc être à la fois confortable et si possible différente de ce que tu portes d'habitude. Déshabille-toi lentement, consciencieusement, comme si tu quittais ton ancienne peau. Pénètre dans l'eau ou sous la douche et trempe-toi de la tête aux pieds. Ferme les yeux et imagine-toi à l'intérieur d'un œuf. La coquille se fissure, tu en ressors frais et neuf, sans l'eau qui évacue ton ancien moi. Une fois prêt, sors de l'eau, sèche-toi et enfile ta nouvelle peau. Ressens la profondeur de ces changements et sache que, à partir de maintenant, tu ne seras plus tout à fait le même qu'avant. Voilà, mes Sagittaires, en complément de la guidance du mois de novembre que j'ai réalisée pour vous là, hier, je crois. C'était l'acte de psychomagie qui vous était proposé. Vous prenez que ce qui résonne pour vous. Voilà. Merci, à bientôt. Allez, on continue. On continue. Alors, avec qui? Quelle sorcière a envie de sortir et pour qui? Pour les balances. Et ben voilà, les balances. Alors, dans la continuité de la guidance d'hier, que j'ai réalisé pour vous pour le mois de novembre, quel acte de psychomagie peut se révéler utile et intéressant pour vous? Pour les balances. Ah, on a le 2 de coupe avec la justice. Justice en lien avec la carrière. Votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide.
Et avec le 2 de coupe, vous êtes dans une certaine forme d'hésitation un petit peu stérile. Dans le sens où quelque part, il y a quelque chose qui peut-être quelque chose qui vous empêche de. Parce que prendre parti, vous pourriez avoir peur soit préjudiciable pour vous. Et donc, vous n'avez pas la réponse, vous êtes dans une situation un petit peu insoluble pardon. Ici, voilà, vous ne savez pas forcément trop sur quel pied danser, donc vous hésitez. Bon, donc si jamais vous vous sentez concerné un petit peu par cette idée-là, même si c'est pas ça le message, en tout cas celui-ci vous propose, encore la renaissance et réinvention. Ça fait au moins 3 ou 4 fois que ça sort depuis le début. Incroyable, incroyable. Décidément, c'est un mois de réinvention pour beaucoup de signes là. Hein. Eh ben c'est parti, rebelote, je vais refaire la 3e fois la lecture. L'action réfléchit à tous les bouleversements que tu as connus, à la façon dont chacun d'eux t'a fait grandir. Pardon, excusez-moi. Es-tu satisfait de la personne que tu es devenue? Coiffe un cupcake d'une petite bougie et fête ton nouveau moi. Si tu n'es pas satisfait par la personne que tu es, mets quand même cette bougie sur le cupcake. Mais au moment de l'allumer, fais le vœu de renaître et de devenir quelqu'un de meilleur encore. En divination, cette carte porte 2 messages possibles. Soit tu es au cœur d'un énorme changement, tu vois, voilà, 2 coupes, 2 possibilités, 2 messages possibles. Soit tu es au cœur d'un énorme changement où tu en sors à peine, auquel cas tu peux fêter ta renaissance, soit il est grand temps de te réinventer. Hésiterais-tu pile au moment charnière d'un bouleversement? Cette carte t'invite à foncer, donc à décider, à agir par rapport à une chose. La magie. Si tu souhaites célébrer une forme de renaissance, voici une cérémonie magique toute simple. Par le biais d'une douche ou d'un bain, ou avec une grande bassine d'eau dehors, si tu disposes d'un coin à l'abri des regards ou encore dans un lac ou dans un cours d'eau, si tu as la chance d'habiter non loin de là, prépare un rituel de transition. Tu peux faire brûler de la sauge ou laisser quelques herbes ou fleurs flotter à la surface. Prévois un peignoir ou une tenue confortable à enfiler quand tu auras terminé. Cette tenue symbolisera ton nouveau moi. Elle doit donc être à la fois confortable et si possible différente de ce que tu portes d'habitude. Déshabille-toi lentement, consciencieusement, comme si tu quittais ton ancienne peau. Pénètre dans l'eau ou sous la douche et trempe-toi de la tête aux pieds. Ferme les yeux et imagine-toi à l'intérieur d'un œuf. La coquille se fissure, tu en ressors frais et neuf. Sens l'eau qui évacue ton ancien moi. Une fois prêt, sors de l'eau, sèche-toi et enfile ta nouvelle peau. Ressens la profondeur de ces changements et sache que à partir de maintenant, tu ne seras plus tout à fait le même qu'avant. Et peut-être que vous arriverez à sortir d'une situation peut-être insoluble, vous voyez, c'est un peu l'idée, ou un peu compliquée, d'hésitation, etc. Voilà ce que j'avais pour vous, en complément de la guidance que j'ai réalisée pour vous. Merci et à bientôt, portez-vous bien. Allez, on continue. Alors, quelle sorcière a envie de délivrer un message et proposer un acte de magie et de divination pour pouvoir compléter le tirage que j'ai fait? C'est pour les poissons cette fois-ci. Allez les poissons, on y va. Pardon, excusez-moi. Médite pour explorer. Ça, c'est le message que je vais vous lire de la petite sorcière. Médite pour explorer. On vous parle ici de confiance. Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. C'est assez centré ce professionnel ici. Et en plus, nous avons l'empereur en arcane majeur qui nous parle de stabilité, d'ancrage, d'ordre, d'équité, de justice, de justesse, de choses carrées.
de choses maîtrisées, de choses contrôlées. Et peut-être que si vous avez la sensation d'être un empereur, mais un petit peu en manque de confiance actuellement, si c'est le cas, hein, bien sûr, vous avez à faire confiance à vos sentiments et à vos rêves, donc pour vous guider dans votre parcours professionnel. Mais ça peut être valable dans d'autres domaines de votre vie. Si vous sentez que vous êtes un petit peu, que vous marchez sur des œufs, alors que tout se prête à penser que vous avez, vous, un rôle important à jouer, une situation dans laquelle vous devez rendre les choses carrées, ordonnées, c'est vous qui avez le contrôle sur la situation, mais que vous avez peur de perdre un petit peu les pédales, peur de ne pas arriver à mener de front telle ou telle mission, on vous invite donc à méditer pour explorer. Et donc je vais vous lire le message. On est dans l'élémentaire, donc dans quelque chose de concret, on est dans ce qui est de l'ordre de dans la matière. Ah, ça, c'est un petit peu ce qui galère avec ce jeu-là. Punaise, ils se sont trompés de chiffres encore. Putain. Ça, c'est pénible. Ouais, j'adore cet oracle, mais alors il a un défaut, c'est que il y a que des... Voilà, il faut que je rectifie, là. Je le fais tout de suite. Il n'y a que des erreurs de chiffres et de... En plus, il n'y a pas marqué... Enfin, il n'y a pas de sommaire, c'est galère. Alors, 3. Et non pas 4. Bon, on va y arriver. Désolée. Notre culture nous pousse vers des plaisirs immédiats, vides de sens. Elle décourage le travail intérieur, celui qui demande du temps et d'énergie. Pourtant, le peaufinage des détails, l'exploration des méandres de notre cœur et de notre âme, c'est tout aussi important. Il faut creuser loin sous la surface pour découvrir la vérité. Tu as tous les outils en main, à toi de jouer. La méditation peut mener vers des profondeurs insoupçonnées. L'action à mener, pour vous, les poissons. Médite sur le paragraphe précédent en te concentrant sur l'illustration de la carte. Pose-toi la question, alors je vais vous la montrer pendant que je lis, j'espère que vous la verrez bien. À quel domaine de ma vie devrais-je prêter plus attention? Que devrais-je approfondir? Qu'ai-je peur de découvrir? Et comment laisser cette crainte derrière moi pour avancer l'esprit léger? L'acte de divination. Cette carte t'invite à t'intéresser de plus en plus à un problème actuel. Tu sais déjà duquel on parle. Elle te rappelle que la fuite n'est pas la solution. Cherche plutôt les réponses au fond de toi, au risque qu'elles te déplaisent. L'univers pourrait te surprendre et tu pourrais même découvrir de jolies choses que tu n'aurais jamais trouvées en surface. L'acte de magie. Dans un lieu sacré, ça peut être au sein d'un cercle de rituels ou dans un lieu que tu considères sacré. Prépare un tas de terre. Si tu es en dehors, utilise la terre de ton jardin. À l'intérieur, tapisse le fond d'un saladier de terreau pour plantes vertes. Concentre-toi sur un domaine de ta vie que tu aurais besoin de travailler ou sur des questions restées sans réponse. Puis, prononce ce simple sortilège en creusant lentement la terre. Gagnez par la sagesse et qu'elle t'apporte. Terre si profonde, terre si sage, montre-moi ce que cache mon sillage. Voilà mes amis poissons, ce que j'avais pour vous en complément de la guidance que vous avez probablement regardée ou que vous allez regarder ensuite peut-être pour le mois de novembre 2024, si ça peut vous apporter un message complémentaire ou une petite idée de soutien. Portez-vous bien. Allez, on continue. On continue. Allez, c'est parti. Quelle sorcière te veut du bien et avec quel message, quel acte de divination peut-être te proposer, ami vierge? Allez, c'est parti pour les vierges. Alors, pour les vierges, oups! Là-bas. Là, c'est celle-ci. Accepte ta destinée. Ok, bon. Je vais vous lire le message juste après. Ah oui, ça c'est l'élément R, oui, je pense plutôt. Roi de coupe. Quel message de soutien, de conseil ou d'idées, de pistes de réflexion, de pistes de projets professionnels ou de passion ou autres.
pour les vierges. Parlez à vos anges. Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Roi de coupe. Il y a quelque chose ici, peut-être que j'ai l'impression que vous avez besoin de devoir accepter. Quelque chose qui n'est pas forcément des plus agréables. Une situation, il y a une situation qui vous fait peine, qui peut-être vous impacte un petit peu émotionnellement en ce moment et qui vous demande de reprendre un peu le contrôle de vos émotions avec le roi des coupes et de remettre de l'amour de vous déjà et de l'amour peut-être dans la situation que vous vivez même si elle n'est pas agréable. Ou d'une personne, même si vous n'avez pas du tout envie de lui donner de l'amour parce qu'elle vous déçoit ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est pas en étant dans la haine, dans la vengeance ou dans les mauvaises pensées que la situation pourrait s'arranger. C'est plutôt au contraire dans le fait de renvoyer de l'amour. En faisant cet acte-là, vous vous préservez vous-même, vous protégez l'autre, même si vous n'avez pas forcément envie. Peut-être que vous n'avez pas forcément le cœur à avoir envie de protéger cette personne ou de l'aider ou de la soutenir, mais ça n'empêche que de lui envoyer de l'amour, c'est une bonne chose pour vous-même déjà. Faites-le pour vous. Si vous ne le faites pas pour elle, faites-le pour vous. Et l'acte à pratiquer en conséquence, en plus de parler à vos anges et d'éviter de vous inquiéter par rapport à une situation, osez demander de l'aide à vos anges et également la petite sorcière de l'acceptation de la destinée veut vous parler et vous dire « Ah ben je tombe pile poil dessus, ça tombe bien ». Je vous lis donc le message. Il existe une prière qui dit que Dieu m'accorde la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Parfois, on a beau faire, il y a des réalités auxquelles on ne peut rien. Maladie, rupture, licenciement. Il existe malheureusement de nombreuses choses dans la vie, que l'on ne peut pas réparer. Abandonner la bataille n'a rien de facile, mais parfois il ne sert à rien de lutter contre l'inévitable. Mieux vaut garder cette énergie pour d'autres choses plus productives. Parfois, on a surtout besoin de sérénité pour accepter notre immuable destinée. Et de ce fait, donc, l'action proposée par la sorcière. Exercice pratique. Fais une liste. Dans la colonne de gauche, écris tout ce qui te déplaît dans ta vie et que tu pourrais éventuellement arranger, puis organise-toi concrètement pour changer les choses. Dans la colonne de droite, liste tout ce qui te rend malheureux et auquel tu ne peux rien faire. Réfléchis à la quantité d'énergie que tu consacres à cette deuxième colonne, par toute ta colère et ta frustration, par tout ce temps passé à te battre dans le vide ou à te plaindre. Une fois la réflexion arrivé à maturité, déchire cette colonne en petits morceaux que tu laisses dehors en attendant que le vent les emporte. L'acte de divination. Cette carte symbolise une chose que tu dois accepter. Tu sais probablement déjà de quoi il s'agit. Tu avais juste besoin d'un coup de pouce divin. En tout cas, sois indulgent envers toi-même et arrête de te battre, c'est inutile. Prends une profonde inspiration, accepte qu'il y ait des batailles que l'on ne peut pas gagner et passe à autre chose. L'acte de magie. On a parfois du mal à accepter que le destin nous réserve un sort différent de celui auquel on s'attendait. Tu as le droit de demander de l'aide. Voici une simple prière d'acceptation et de paix. Tamponne un peu d'huile essentielle de lavande sur une bougie blanche ou frotte un peu de lavande fraîche ou séchée dans tes mains. Laisse le pouvoir de l'air t'apporter la guérison, l'apaisement. Respire profondément. Allume la bougie et dis « Dieu et déesse, donnez-moi la force d'accepter ce que je ne peux pas changer. Donnez-moi la force de lâcher prise, la sagesse de reconnaître quand céder. Que je sois en paix là où ma vie échappe à mon contrôle, que j'exploite mon énergie avec sagesse. Apportez-moi paix et sérénité, puis assieds-toi et respire profondément. Si tu as des difficultés à accepter les choses encore, voilà, emporte partout avec toi un petit sac de lavande ou imprègne d'huile d'essentiel de lavande de tes vêtements ou un mouchoir dans ta poche pour que l'arôme te rappelle toujours ce sortilège. Voilà mes amis vierges, en complément de la guidance que j'ai réalisée pour vous pour le mois de novembre 2024, en espérant que ces messages vous auront plu. Portez-vous bien. Allez, on continue. On continue. Alors, avec qui? Il me reste deux signes. Il doit rester les cancers et les gémeaux, je crois. Et ben voilà, justement, c'est au tour des gémeaux. À nous les gémeaux, c'est parti.
Quelle sorcière te veut du bien et quelle sorcière veut t'accompagner, t'apporter un message. Un message, mais plus qu'un message. Un message et un acte de psychomagie à réaliser si tu en as l'envie, bien sûr. Tout ceci en complément de la guidance du mois de novembre que je viens de réaliser pour vous, les Gémeaux, récemment, là, avant-hier. Je crois que j'ai dû la sortir avant-hier. Gémeaux. Ah, incroyable. C'est dingue. 4e fois ou 5e fois qu'elle ressort, celle-ci, ce soir. Renaissance et réinvention. Bah, décidément, pour beaucoup de signes, alors c'est pas les mêmes situations, mais quand même, c'est fou qu'elle ressorte sans arrêt, celle-ci, hein, aujourd'hui. Je suis bluffée. Renaissance et réinvention. Ah, ici, on a 2 arcanes. Alors, avec l'essence de la vie. Hop. Nous avons l'empereur avec l'arcane de la mort. L'arcane de la mort, c'est l'arcane sans nom. La mort, bien sûr, pour les personnes qui ne connaissent pas, ne parle pas de mort physique, hein, bien sûr, je vous rassure. Parle de mort de fin d'une situation. C'était un point final, voilà. Ça parle juste d'un point final. Enfin, juste, c'est pas rien, un point final, hein, c'est énorme. Un point final qui va nous donner lieu à une renaissance, justement. Et si ce point final est difficile à vivre, à admettre, à supporter et à accepter, justement, la sorcière est là pour vous proposer un acte de divination, un acte pratico-pratique sur le plan psychomagie. Ça peut être intéressant. Et là, ici, on a les cartes oracles. Vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Ça peut être une piste de réflexion pour certains d'entre vous, amis Gémeaux, si ça vous intéresse, les oracles. Peut-être que vous avez quelque chose à réaliser avec les oracles. Vous avez peut-être la capacité, la possibilité justement de lire des messages. Si ce n'est pas les oracles, c'est avec autre chose, mais en tout cas ici, on vous invite quand même peut-être à vous questionner là-dessus. Allez, je vous lis le message. Donc, renaissance et réinvention, donc ça va être la 5e fois que je relis le message. Incroyable qu'elle soit sortie aussi souvent celle-ci. Réfléchis à tous les bouleversements que tu as connus, à la façon dont chacun d'entre eux t'a fait grandir. Es-tu satisfait de la personne que tu es devenue? Coiffe un cupcake d'une petite bougie, et fête ton nouveau moi. Si tu n'es pas satisfait par la personne que tu es, mets quand même cette bougie sur le cupcake. Mais au moment de l'allumer, fais le vœu de renaître et de devenir quelqu'un de meilleur encore. Cette carte porte 2 messages possibles. Soit tu es au cœur d'un énorme changement. Hein, je vous montre la carte en même temps que je lis. Où tu en sors à peine. Auquel cas tu peux fêter ta renaissance. Soit il est grand temps de te réinventer. Hésiterais-tu pile au moment charnière d'un bouleversement? Cette carte t'invite donc à foncer. Si tu souhaites une forme de renaissance, voici une cérémonie magique toute simple par le biais d'une douche ou d'un bain, ou avec une grande bassine d'eau dehors si tu disposes d'un coin à l'abri des regards, ou encore dans un lac ou dans un cours d'eau si tu as la chance d'habiter non loin de là. Prépare un rituel de transition. Tu peux faire brûler de la sauge ou laisser quelques herbes ou fleurs flotter à la surface. Prévois un peignoir ou une tenue confortable à enfiler quand tu auras terminé. Cette tenue symbolisera ton nouveau moi. Elle doit donc être à la fois confortable et si possible différente de ce que tu portes d'habitude. Déshabille-toi lentement, consciencieusement, comme si tu quittais ton ancienne peau. Pénètre dans l'eau ou sous la douche et trempe-toi de la tête aux pieds. Ferme les yeux et imagine-toi à l'intérieur d'un œuf fin. La coquille se fissure. Tu en ressors frais et neuf, sans l'eau qui évacue ton ancien moi. Une fois prêt, sors de l'eau, sèche-toi et enfile ta nouvelle peau. Ressens la profondeur de ces changements et sache que, à partir de maintenant, tu ne seras plus tout à fait le même qu'avant. Voilà, amis Gémeaux, ce que j'avais pour vous. Et donc, on va maintenant terminer avec les cancers. Allez, c'est parti pour les cancers. On y va. Quelle sorcière te veut du bien? Ah, je vais ouvrir. Allez, viens ma puce. Viens.
temps qu'elle finisse de boire de l'eau. D'ailleurs, t'avais soif, Paola? C'est bon? Allez. Allez, on y va. Et ben donc, on va terminer avec les cancers. Quelle petite sorcière te veut du bien, ami cancer? Nous veut du bien. Ah. Paola est assoiffée. Ça fait... elle est en train de vider la fontaine. Depuis tout à l'heure, elle ne fait que boire. La petite chienne. Allez, on y va. Toutes ces belles étoiles, c'est magnifique, ça fait rêver. Ancré et centré. Ça, c'est intéressant, ça. Et quel arcane majeur? Enfin, majeur ou pas, d'ailleurs. Puisque là, j'ai pas que les majeurs, j'ai les majeurs et les mineurs. Donc, avec les tarots, qu'est-ce qu'on a? Hop là, nous avons le 3 d'épée. Oui, donc non, c'est pas du tout arcane majeur. 3 d'épée, oh là 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 là, le cœur brisé, la rupture. Et ben voilà, c'est là que l'acte psychomagique de la sorcière va certainement nous aider, nous faire du bien. On a certainement quelque chose à réparer, quelque chose, un deuil à faire, une situation dont il va falloir pouvoir se relever. Et parfois, ben, quand on est seul, c'est pas forcément évident. Et ben les sorcières, avec les sorcières, on n'est pas seul. La sorcière est là pour nous proposer un acte de psychomagie pour pouvoir nous permettre d'accepter de vivre ce que nous sommes en train de vivre actuellement, qui n'est pas forcément simple, hein, n'est-ce pas? Allez, confiance, et ben voilà, super. Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Parcours professionnel qui peut peut-être justement vous permettre de vous évader de manière saine, solide et constructive d'une situation autre qui vous peine. Voilà, celle qui vous brise le cœur. Ça peut être une situation sentimentale, en tout cas relationnelle ou affective, une situation en général qui vous blesse, qui vous épuise, voilà, il y a de la déception dans l'air, il y a de la tristesse, il y a un deuil à faire. On n'est pas forcément très très bien. Donc, de ce fait, on vous invite évidemment à faire confiance à la vie, à l'univers, et peut-être voilà, vous recentrer sur des choses qui sont essentielles, pragmatiques. Et ça peut être dans le travail, si vous êtes épanoui dans ce travail, mais si c'est pas du tout au travail que vous allez trouver la confiance et l'épanouissement ou la douceur dont vous avez besoin, à vous de trouver où vous allez pouvoir trouver prendre confiance dans autre chose. Mais l'idée, c'est de s'évader, d'essayer de décaler un peu son cerveau vers autre chose que la préoccupation de base. Mais du coup, avec la sorcière, je vais vous lire le message, on va regarder ce qu'elle nous propose justement pour pouvoir dépasser cette situation, ancrée et centrée. Ah, mais décidément. Hein. Non, mais une carte sur deux, c'est pas le bon chiffre là. Hein. C'est pas le chiffre 4, c'est le 5. Enfin, c'est l'inverse, c'est pas le 5, c'est le 4, je veux dire. Allez. Le monde est chargé de distractions qui nous tiraillent. Il suffit d'une courte pause pour se recentrer et reprendre des forces avant de surmonter tous les obstacles. Cet ancrage est une excellente préparation à tout travail magique et peut également constituer un simple rituel du matin avant de quitter la maison pour affronter la journée qui commence. Avant d'aller plus loin, c'est vrai que ça me fait penser à quelque chose, la notion de spiritualiser la matière. C'est-à-dire donner un sens à chaque chose, conscientiser chaque chose, rendre chaque chose rituelle. Le fait de faire du ménage, quoi qu'on fasse, même aller sortir les poubelles, même les tâches ménagères les plus rigolotes, peu importe, ou faire des paperasses, des trucs pénibles, que chaque chose soit spiritualisée en fait. Spiritualiser, mettre davantage de spiritualité dans sa vie en général. Alors ça ne veut pas dire être là à faire namasté toute la journée à la moindre personne que vous croisez. Bon, désolé pour cette interruption, nous avons été coupés, je pensais que c'était terminé, j'étais là en train de parler toute seule. En fait, ma batterie a lâché, donc je reprends là où j'en étais sur mon petit laïus sur Namasté.
Donc, je reprends la lecture. Où en étais-je? Où en étais-je? Alors, choisis une activité qui te stabilise. Certains feront du yoga, d'autres méditeront. D'autres encore iront s'asseoir au pied d'un arbre. Trouve ce qui te recentre et fais-le. La respiration est une bonne entrée en matière, alors si tu as besoin de te recentrer, prends 3 longues inspirations puis expire. Ce faisant, ressens l'énergie envoyée par la terre sous tes pieds. L'acte de divination proposé, suggéré. As-tu l'impression de t'être éparpillé ces derniers temps, pris de frénésie? Ben oui, forcément, hein. C'est sûr que quand on a le cœur brisé comme ça, quand la situation est compliquée, c'est sûr qu'on est un petit peu éparpillé, on est moins ancré, c'est difficile de s'ancrer dans la matière, inévitablement. C'est sûr que, voilà. Bon, bref, je continue la lecture. Cette carte est une invitation à l'ancrage régulier et pas seulement pour préparer une opération magique. Observe la sorcière sur la carte, n'a-t-elle pas l'air sereine? Ce type d'apaisement paraît souvent hors de portée, mais c'est en s'ancrant que l'on prend la bonne direction. L'acte de magie proposé. Assieds-toi ou reste debout, les pieds bien à plat, en extérieur si possible, sinon chez toi, à ta convenance. Prends un cristal dans tes mains, mets tout près de ton nombril. Puise cette force tellurique, laisse-la remonter par ton centre. Puis redescendre vers tes pieds pour te connecter à la terre. Ferme les yeux et imagine tes racines qui se déploient dans le sol. Imagine le message divin qui remonte à la surface. Que te dit-il? Remercie les éléments pour ce présent. Voilà dans la continuité de la guidance que j'ai réalisée pour vous hier, les cancers, pour nous. Ben voilà, c'est vrai que c'est quelque chose, cet acte-là de divination, de psychomagie peut nous aider à dépasser, à se réancrer dans la matière, à se recentrer. C'est vrai que c'est pas forcément évident quand on a l'esprit brouillé, flou, perturbé, embrumé par des situations extérieures, par des situations qui nous impactent, qui nous incombent énormément. Ben forcément, c'est vrai, très difficile d'être régulier dans nos actes du quotidien, dans les missions de vie qu'on doit mener, les missions à mener tout court. Voilà, donc effectivement, j'avais à cœur de réaliser cette vidéo pour pouvoir apporter un complément à la guidance pour chaque signe, pour nous permettre, ok, la compréhension c'est une chose, entendre les messages c'est une chose, prévenir c'est une chose, anticiper aussi, mais c'est vrai que le fait de pouvoir se sentir accompagné par l'aide, le soutien de l'univers et le fait de soi-même s'auto-aider, s'auto-convaincre que les situations sont possibles, retrouver la confiance, bien sûr, on va la retrouver la confiance. Mais voilà, c'est l'idée peut-être d'aller mettre le focus sur autre chose que la chose qui nous préoccupe, aller s'évader dans d'autres domaines qui sont importants pour nous, domaines professionnels ou des passions et autres, sans pour autant fuir le problème ou négliger la situation, mais voilà, à un moment donné, s'en écarter un petit peu, prendre du recul, lâcher prise, et pour revenir mieux, ancré, et plus ancré dans la matière. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers, pour nous, les cancers. En ce qui me concerne, je pars faire ma petite tournée de concert en Suisse, voilà. Pour moi, ça va être l'occasion, effectivement, sur le plan professionnel, je vous parle un tout petit peu de moi 2 secondes, puisqu'on est cancer. Je suis cancer comme vous. Du coup, ça me fait plaisir de partager un petit peu des petits bouts de ma vie. Donc, je suis contente de vous dire que, voilà, en ce qui me concerne, effectivement, par rapport à la situation que je vis, qui n'est pas forcément évidente en ce moment, eh bien, je suis très heureuse de pouvoir m'évader un petit peu dans mon autre passion, la musique en l'occurrence, le chant. Et voilà, je vais partir 10 jours en Suisse pour permettre à mon cerveau justement de s'évader, d'être un petit peu ailleurs. J'ai rempli ma mission vis-à-vis de vous, de faire vos tirages. J'avais très à cœur de les faire jusqu'au bout avant mon départ demain matin à l'aube. Voilà, et puis quand je vais revenir, eh bien, je vais revenir avec de nouvelles énergies pour réaliser de nouvelles vidéos pour vous. Voilà, portez-vous bien, portons-nous bien, paix sur vous, voilà, cœur et amour sur vous, sur nous, et tout le meilleur. À bientôt, merci. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie?
sais quoi? Je t'écris cette chanson-là, mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douceur coton, velours et blanc flocon. N'ai-je que trop rêvé de toi? N'ai-je que trop attendu? M'aurais-tu, n'ai-je entendu? Ta-da-da, ta-da-da, ta-da. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin, tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce.